Bon voilà, on se retrouve pour une vidéo réaction à froid de la Rampage. Pourquoi donc s'il y en a qui n'ont pas suivi, en gros hier on a fait un live pour la Red Bull Rampage. D'ailleurs c'était super cool, en moyenne donc on a été 260 personnes, donc je m'attendais pas à ce qu'on soit aussi nombreux et au total il y a eu 6600 personnes qui sont passées sur le live, donc c'était vraiment cool. Mais les prochains lives ils vont pas être pour tout de suite parce qu'apparemment ça n'a pas plu à Red Bull qu'on fasse un live et du coup on s'est fait strike. On n'a pas reçu d'avertissement mais on pourra plus faire de live pendant 90 jours, donc ça fait un peu chier. Moi j'essaierai de faire un test, voir si jamais ça marche, mais je pense pas. Mais du coup voilà, donc il y a eu la Rampage et ça a beaucoup gueulé pour Bizet qui a fait un run magnifique, ça on peut dire ce qu'on veut, il a fait un run magnifique. Et du coup il a obtenu la 12e place. Donc voilà, sur les réseaux sociaux ça a fusé, il y a eu le hashtag je suis Bizet qui a été utilisé de partout, enfin c'était un peu n'importe quoi, voilà, ça a gueulé sur les juges et tout. Et bon voilà, hier on était un peu énervé parce que voilà, Bizet il représentait la France et tout le freeride français, il s'est senti agressé et tout. Mais du coup ouais, j'ai un peu réfléchi, j'ai regardé les runs et tout, les meilleurs runs de chacun et tout. Et bon, en gros, pour moi, voilà, Bizet, il méritait pas forcément la première place par rapport à d'autres engagés parce que, voilà, faut pas oublier que non plus, donc c'est pas une compétition de slopestyle. Donc c'est pas que les tricks qui rentrent en compte, il y a l'engagement de la ligne, il y a la fluidité, l'amplitude sur les sauts et les figures. Mais bon, dans ce cas-là, on peut considérer que quand même les figures c'est un quart de la note. Mais niveau prise de risque, il a pris une prise de risque de fou parce qu'il a claqué un double back qui est un trick qu'il n'y a que lui qui met à la Red Bull Rampage et même dans le monde ils sont 2 ou 3 à le mettre. Et un front qui était juste magnifique, qui allait nickel, enfin toute sa ligne était hyper propre et il s'en sort avec 81 points, enfin, c'est juste ridicule. Et même il y en a un autre aussi, Tom Vastimbergen, qui a 84 points à peine plus alors qu'il a lâché un ninja drop magnifique, genre un truc hyper risqué qui a jamais été fait aussi sur la Rampage. Un trick unique et pareil, il s'en sort qu'avec 84 points et une 10e place, alors qu'il y a plein d'autres pilotes qui ont mis des lignes aussi techniquement slop mais qui sont sortis avec des notes bien meilleures. Du coup voilà, je pourrais pas refaire le classement parce que Cursor il a quand même fait une ligne magnifique, mais de là à dire que, enfin je sais pas si Bizet mérite vraiment la première place, mais je pense qu'il mériterait au moins d'être dans le top 3, ça c'est sûr. Et Tom Vastimbergen au moins dans le top 5. Donc après on peut pas dire grand chose d'autre. Enfin, pour moi, bon, au niveau les juges ont fait n'importe quoi, ça c'est sûr. Au niveau des notes, ça a été sous-noté, d'autres peut-être surnoté. Enfin ça de toute façon on pourra pas le changer. Par contre pour moi c'était une super bonne Rampage. Le spot, enfin j'ai bien aimé les lignes, j'ai bien aimé les runs de chacun. Les lignes des pilotes étaient variées. Il n'y avait pas des runs qui se ressemblaient trop. Et il y en a qui disaient ouais il y a moins de gros sauts qu'avant et tout, enfin je suis désolé, quand on voit les caméras embarquées il y a vraiment des gros sauts. Donc je suis vraiment content de cette édition de la Rampage qui pour moi était très bonne si on met les juges de côté, ça c'est sûr. Mais et un truc qui est cool aussi c'est qu'il n'y a pas eu de blessés, parce que faut pas oublier qu'à la Rampage chaque année il y a eu le débat de c'est de plus en plus gros, et il y a une année il y a eu 20% des pilotes qui étaient blessés, dont un qui a été blessé à la colonne vertébrale, donc là ça avait commencé à faire débat, donc je pense que là on est dans le bon équilibre. Je pense maintenant il va falloir trouver quand même un équilibre dans les notes, parce que là clairement il y a des... Je pense que Bizet à la Rampage là il a posé le run de sa vie et il a été bon joueur, ouais il a été bon joueur parce que quand il a vu la note, on a vu qu'il était un peu déçu parce qu'il a fait sa réaction, il était en mode ah bah je m'attendais quand même à plus. Mais il a quand même gardé pas son sang-froid, mais voilà, il a joué le jeu en fait. Et Stimbergen par contre ça s'est lu carrément sur son visage qu'il était dégoûté de sa note, clairement, parce qu'il a pris une énorme prise de risque. Enfin, je sais pas si vous rendez, mais une ninja drop sur une ligne où tu atterris sur une crête sachant que tu sautes de travers, enfin, c'est hyper dangereux, donc je pense que j'ai rien d'autre à rajouter. Pour moi voilà, Bizet méritait pas forcément la première place, mais il méritait au moins un top 3 et Stimbergen au moins un top 5. Mais je pense que voilà, les réactions des gens sont justifiées. En tout cas, dites-moi dans les commentaires vous ce que vous pensez, ce qu'il faudrait changer, quelle place, enfin votre top 3, qui vous metteriez dans le top 3. Mais bon, un peu déçu quand même. Mais c'était quand même une belle édition. J'espère qu'elle vous aura plu quand même. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos.